Pourquoi attendre que l'IA de Salesforce soit disponible? Et pourquoi rester chez le leader du CRM plutôt que faire confiance au leader de l'IA? De plus en plus d'entreprises se posent la question de changer leurs habitudes et le statu quo, qui est d'utiliser Salesforce en majorité pour le CRM, et de se poser la question, pourquoi pas? Eh bien, nous allons voir aujourd'hui dans ce webinaire les raisons de ce mouvement qui se propage de plus en plus. Je suis Clément Gramont, directeur avant-vente chez Hitachi Solutions, avec quelques années d'expérience chez Microsoft directement. Et aujourd'hui, je pilote nos équipes pour apporter les meilleurs services Microsoft à nos entreprises. Et donc, pourquoi? Eh bien, vous avez compris, hein, c'est principalement pour l'IA. Donc l'IA, chez Microsoft, c'est pas nouveau. C'est pas la tendance actuelle. Ça fait depuis 2016 que Microsoft investit dans l'intelligence artificielle et investit sur le bon cheval, c'est-à-dire OpenAI. OpenAI aujourd'hui est le leader incontesté de l'IA générative et depuis 2016, Microsoft investit des milliards de dollars sur ce partenaire. Des milliards de dollars qui vont servir à construire des super ordinateurs pour tenir la capacité nécessaire pour porter les modèles d'IA. Et en contrepartie, OpenAI propose des capacités d'IA générative à Microsoft pour que ce soit infusé dans l'ensemble des produits que Microsoft peut proposer. Donc on va le retrouver sous la forme de copilotes sur Teams, Outlook, etc. et sur Dynamics Sales, le CRM de Microsoft. Dernièrement, là, cette année 2024 représente l'année, l'anniversaire de Copilot chez Microsoft. Donc ça fait déjà 1 an que l'IA générative existe en production chez tous les clients Microsoft. Depuis déjà 1 an, donc 1 an que Microsoft acquiert de l'expérience, là où ses concurrents sont encore sur des versions bêta, des versions de prévues et n'a pas forcément l'expérience et les données que Microsoft acquiert au quotidien. Dernier investissement, en tout cas en rumeur jusque maintenant, c'est un potentiel projet de super calculateur qui atteindrait les 100 milliards de dollars. On voit ici l'investissement colossal que Microsoft euh, porte sur le sujet de l'IA et aucun de ses concurrents ne peut atteindre des sommes d'investissement aussi importantes. Donc clairement, la différence, elle est déjà là et elle ne va faire que s'accentuer. Ça, c'est une raison qui est très importante. Et pourquoi c'est important? Bien, au quotidien, l'IA, c'est quoi? C'est, je reçois un email, Outlook va pouvoir me résumer l'email. Alors, résumer un email, ça sert pas à grand-chose. Mais lorsque vous arrivez dans une conversation qui a déjà démarré depuis plusieurs semaines entre différentes personnes, et on vient de vous mettre dans la boucle, et que vous avez 10 mails à parcourir sur plusieurs jours, là, ça a tout son intérêt. Ça a aussi son intérêt lorsque vous devez répondre. Lorsque vous pouvez répondre, vous dites: «Envoie un devis à ce client». Copilot va aller chercher le devis dans le CRM et mettre les informations directement dans l'email sans que vous ayez à aller chercher à droite à gauche. Il y a un gain de temps colossal. Sur Teams, les prises de notes sont prises automatiquement par Copilot. Le résumé est fait. Les actions à prendre sont proposées dès que vous cliquez sur raccrocher. Donc ça fait gagner du temps parce que moi personnellement, je travaille dans beaucoup de réunions, beaucoup de projets, je dois toujours prendre des notes et faire des comptes rendus. Ça prend 30 minutes, quelque chose comme ça. Mais surtout, j'ai pas le temps de le faire tout de suite. Je vais le faire quand j'aurai le temps, peut-être à la fin de la journée, peut-être le lendemain. Et ça, c'est du temps perdu pour les actions qui doivent être prises. Donc, clairement, c'est du temps, mais aussi de la réactivité qui est gagnée. Enfin, dans le CRM, Copilot va permettre de simplifier la vie d'un commercial. Par exemple, moi qui suis directeur avant-vente,
J'arrive souvent dans une opportunité alors qu'elle a déjà démarré et j'ai besoin de connaître le contexte. Et un copilote va me permettre, par exemple, de résumer l'ensemble des interactions qu'il y a eu avec ce client sur ce projet. Les interactions, elles sont enregistrées sur la timeline et au-dessus de la timeline, vous avez un bouton copilote, résumer la timeline et vous avez un résumé de toutes les activités qu'il y a eu avec ce client. C'est très concret, très pragmatique. Vous utilisez les fonctions qui vous intéressent. Tout le monde ne va pas utiliser toutes les fonctions de copilote, mais il y a forcément un cas d'usage qui va vous simplifier la vie. Et au final, tout ça, ça fait gagner du temps. Les premières, analyses qui ont été faites sur les premières personnes qui ont utilisé en production Copilot montrent 90 minutes de temps gagné toutes les semaines. Des réductions de clics, des réductions de changement de fenêtre et cetera. Mais le plus important, c'est qu'on a gagné 1 heure et demie par semaine. Ça, c'est concret. Donc ça, c'est le premier vrai bénéfice, la vraie raison pourquoi passer de Salesforce à Dynamics, c'est l'IA. On ne fait que toucher pour l'instant du doigt ce que l'IA peut proposer, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, un projet CRM, vous le voyez à 3 ans, 5 ans, là, c'est clair que la différence, elle sera colossale. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est le prix et ce qu'on appelle le TCO, donc le Total Cost of Ownership. C'est le prix total de possession de votre CRM. Et là, on va regarder en particulier la partie licence. Le gros avantage de Microsoft, c'est que la licence Dynamics Sales, qui est à 88,90 € à l'heure où je vous parle, en prix public, bien sûr, elle contient tout. Elle a tout ce qu'il faut. Et également, le stockage, les instances, toutes les capacités low code et no code que Microsoft peut proposer à travers la Power Platform, donc créer des applications en plus, mobiles ou PC, créer des flux d'automatisation, créer des bots. Tout ça, c'est des capacités que vous avez déjà dans la licence CRM. En plus de ça, vous gagnez du temps d'usage parce que les utilisateurs travaillent en fait dans un environnement qui est familier. Euh, on parle chez Microsoft pour certains clients de CRM transparent. C'est-à-dire qu'on va mettre le CRM dans Outlook, on va mettre le CRM dans Teams, et comme ça, le commercial ne se rend pas forcément compte qu'il utilise le CRM. Il n'a pas besoin d'ouvrir le CRM pour rentrer les données, pour avoir une collaboration avec ses collègues à travers Chatter, par exemple. Le CRM le suit dans toutes les applications qu'il utilise, et pas l'inverse. Ça, c'est un changement de philosophie qui est complètement différent par rapport à Salesforce. Euh, mais, euh, mais clairement, d'un point de vue conduite du changement, ça permet de laisser les commerciaux avec des outils qu'ils utilisent tous les jours. La familiarité, vous l'avez aussi côté administration. Euh, Administrer Dynamics, c'est administrer un produit Microsoft dans le cloud. Donc déjà, la gestion des utilisateurs se fait dans l'AD. La gestion des licences se fait dans la plateforme d'administration Microsoft, comme vous gérez les licences Office. Et ensuite, la gestion des droits de sécurité, de la personnalisation du CRM, c'est une interface Microsoft que tous les administrateurs Microsoft connaissent. Donc, vous avez un gain de, de conduite du changement administrateur. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir un administrateur dédié au CRM. La personne qui gère le CRM peut aussi gérer d'autres outils informatiques dans l'équipe informatique. Donc, il y a des gains humains qui sont importants également. Et si je reviens en licence, vous avez peut-être eu le temps de regarder sur le slide pendant que je parlais, euh, l'équivalent de Dynamics Sales Enterprise, donc c'est-à-dire une licence qui contient à la base, les devis, les forecasts, les tableaux de bord, de l'IA prédictive, de l'IA générative également. L'équivalent côté Salesforce, ça coûte 500 €, pas 88 €. Là, il y a un écart qui est considérable et l'écart, vous voyez, il se fait sur l'IA. Si vous voulez accéder à ces capacités IA,
vous les avez déjà chez Microsoft dès la licence de base. Et ça, c'est une différence qui est colossale. Dernier point sur pourquoi il y a un intérêt à considérer Microsoft. J'ai dit Microsoft. Vous voyez, j'ai pas dit Dynamics Sales. Lorsque vous faites le pari d'un CRM Dynamics, vous faites le pari d'une plateforme Microsoft. Un CRM ne fonctionne pas tout seul. Il a besoin de données, il a besoin de donner ces données à du reporting, à des capacités de décision. Il faut qu'ils soient infusés dans les outils de collaboration aussi. On ne fait jamais une vente tout seul. Il y a forcément une collaboration qui se fait avec différentes personnes. Ça, c'est pas que du CRM. Et Microsoft est le seul acteur du marché à proposer l'ensemble des solutions qui sont nécessaires pour faire ce que je viens de vous dire, de manière native. Et sur chacun des domaines, Microsoft est leader du marché. Sur la data, avec Fabric, sur le cloud, avec Azure, sur la collaboration avec Office, sur Power BI pour la partie décisionnelle. Microsoft est leader sur tous ces sujets-là. Et toutes ces briques s'intègrent nativement avec votre CRM. Ça, c'est aussi une différence qui est considérable. Bon, si je vous ai convaincu, alors peut-être qu'il faudra encore en discuter, mais si vous voyez aujourd'hui un intérêt à passer sur Microsoft, bah, comment on fait maintenant? Comment on fait? Alors, Hitachi Solutions, qui est une société de services informatiques exclusivement partenaire de Microsoft, donc on ne fait que du Microsoft. On fait du Microsoft CRM, ERP, Data, Office, Cloud, etc., etc. Tout ce qui est Cloud Microsoft. Et on le fait partout dans le monde. Ça, c'était pour la petite introduction. Et comment on accompagne nos clients? En général, on a plusieurs phases avant de prendre une décision. D'abord, on essaie de savoir si c'est de la valeur. C'est la value definition que vous voyez ici. Ensuite, une fois qu'on s'est dit, tiens, il y a de la valeur, je vais avoir une valeur ajoutée, j'aimerais bien la prouver et vérifier si concrètement, je peux le faire. Donc ça, c'est l'évaluation de la solution. Et enfin, on implémente. Et la partie délivrée. Donc, dans notre cas de figure ici, de transition de Salesforce à Dynamics, on a des propositions d'accompagnement client sur un audit, un assessment de la valeur business. On va regarder faire un vie-ma-vie de commercial, on va regarder comment les commerciaux travaillent, on va discuter avec les directeurs commerciaux sur les enjeux principaux, les directeurs de l'entreprise sur les directions que l'entreprise prend pour définir quelle doit être la roadmap, quels sont les cas d'usage les plus prioritaires et quelle est la valeur attendue. Donc ça nous fait un business case de la valeur que le remplacement du CRM peut apporter. Ensuite, ce business case, on peut le prouver avec un prototype, par exemple, mais on peut surtout se poser la question comment très concrètement on va le mettre en place. Donc ça, on va faire un audit un peu plus technique. On va regarder votre système d'information, les données qu'elle comporte. On va voir l'écosystème applicatif et on va faire une estimation d'un plan projet avec toutes les contraintes et les prérequis qu'il faut et vous faire un plan projet pour vous dire combien ça va coûter, combien de temps ça prend et quelles sont les hypothèses de travail. Une fois qu'on a fait ça, on a prouvé, on sait comment on avance et on délivre. Et pour délivrer, Hitachi Solutions a une méthodologie qui est héritée de notre groupe, qui est un groupe industriel, Hitachi. Donc, on a cet héritage industriel de rigueur, de qualité, d'éviter les risques sur un projet. Et donc, on a une méthodologie propre qui s'appelle Consensus, qui s'appuie sur une logique agile, hein, mais une logique agile qu'on va correctement cadrer. On se met d'accord sur les critères de succès et on s'engage avec vous sur une qualité à travers les critères de succès, des délais et un budget. Et toute notre méthodologie vise à respecter cet engagement qu'on a avec nos clients. Ensuite, étant partenaire exclusif de Microsoft et un des principaux partenaires dans le monde, on a accès à des ressources Microsoft qui nous aident et qui vous aident sur ce projet. Donc ça va être des ressources techniques, des ingénieurs au niveau national, continental ou mondial. On a accès au groupe produit, par exemple, de Microsoft sur certains sujets. Et aussi, on peut avoir accès à des financements.
Donc Microsoft, dans certains cas et sous certaines conditions, peut financer à hauteur d'un montant qui peut être important, une migration de Salesforce vers Dynamics. Tout ça, ça a des conditions, mais étant partenaire exclusif et principal de Microsoft, on peut aller chercher ces financements et en discuter avec vous. Ça, on l'a fait chez plusieurs entreprises, des grands groupes, comme Rolls-Royce, comme, des groupes industriels comme, Rotork, des groupes de retail comme Sonepar. Et là, ce que vous voyez ici, à l'écran, ce sont des clients avec qui on a commencé dès le début, dès les phases de conseil pour aller créer une roadmap, heu, de transformation digitale. Donc dès le début, on peut commencer par des missions qui sont complètement, agnostiques de la solution. Quelle est globalement la roadmap de transformation digitale que vous devez mener? Et ensuite on rentre dans l'entonnoir petit à petit. Et les exemples que vous voyez ici à l'écran sont des exemples de clients qu'on a accompagnés dès le début et avec qui on essaye comme toujours, nos clients, on essaye de mettre en place un partenariat et donc accompagner nos clients avec notre devoir de conseil sur la durée. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'était, de vous expliquer cette tendance et pourquoi on entend parler de ça, pourquoi le leader du marché du CRM, enfin pourquoi a abandonné ce leader du marché, du CRM et pourquoi Microsoft a tellement le vent en poupe et quelle est cette tendance, ce momentum qu'on entend de plus en plus. Bah, je pense que je vous ai donné les raisons, qui sont, plus stratégiques pour l'IA ou plus pragmatiques sur le coût total, de la solution et puis, bah, vous pouvez faire confiance à Hitachi, à notre expérience, notre expertise et nos valeurs de sincérité, d'harmonie et d'esprit pionnier pour vous accompagner sur ce projet.